Ouais, salut à tous. Donc on est dans la nuit de samedi 8 avril à dimanche 9 avril. Il est 4h39 2023. Et voilà. Et je me suis dit, j'avais une idée de vidéo en fait, ça fait longtemps que. Oh, la lune elle est belle ce soir. Regardez, je vous montre. Tu vois, juste en face de moi, pile, tu vois. Donc ouais, j'avais une idée de vidéo que ça fait longtemps que je voulais la faire, mais je l'ai pas fait. Et là j'y repensais comme ça, donc je vais la faire. Et donc cette vidéo, elle va s'appeler Le Père Noël existe. Alors bon, en marchant à mon coin, je vais vous faire l'interlude, c'est-à-dire parler de 2-3 autres trucs qui sont en rapport, mais pas tant que ça. Mais en fait, ce que je voulais dire, c'est que là, par exemple, j'ai 5-6 vidéos que j'ai fait, genre ces 2 derniers mois. Mais bon, je les ai pas fait paraître. Alors, des fois, je les fais pas paraître parce que je m'auto-censure, on va dire, pour 2 raisons. Parce que bon, je suis un peu capable de faire du Ernesto, c'est-à-dire un peu des trucs, comment dire, manipulatoires sur les autres esprits humains. Donc je fais attention à ce que je fais, à qui pourrait écouter. Et la deuxième chose, donc c'est quoi déjà? Ah oui, c'est le savoir. Dans mes vidéos, des fois, je peux dire du savoir ou des connaissances qui sont trop puissantes. Donc des fois je me dis ouais, mais ça vaut mieux pas qu'ils sachent. Tu vois, regardez les extraterrestres qu'ils m'ont fait aujourd'hui. Tout vert. Là-bas c'est un immeuble. Ah, j'entends des racailles qui parlent. Bon, venez, on va se taper. Non, ils m'ont mis tout vert, donc ça va. Donc voilà. Il y a beaucoup de vidéos, je dis beaucoup de connaissances. Et je me dis, la connaissance, c'est dangereux. Pour 2 raisons. Ben, si quelqu'un il connaît trop un peu comment jouer sur les mondes spirituels, faire des choses, il peut arriver à faire des choses dangereuses. On ne sait pas qui c'est, qu'est-ce qu'il va vouloir faire. Et puis le deuxième point, c'est un peu un point égoïste, voire non, pas malsain c'est pas le mot, mais en fait c'est que quelque part je veux garder ma supériorité, mon savoir. Comme ça au moins je maîtrise la planète. Si d'autres savent et commencent à trop savoir, après ça va être compliqué, je vais avoir des opposants spirituels, enfin j'en ai déjà, mais voilà. Donc bon, moi j'aime pas les opposants. Les opposants quelque part c'est bon, mais quelque part c'est mauvais. Parce qu'une personne, imagine une personne, je dis pas que c'est mon cas, mais ça pourrait. Imagine une personne, elle a quasiment toujours raison. Tout ce qu'elle fait, tout ce qu'elle entreprend, elle l'a réfléchi, elle l'a calculé, elle l'a posé sur papier, elle a fait des trucs, elle sait ce qu'elle fait. Donc dans ce cas-là, l'opposant il sert à rien. Voilà. Donc moi j'aime pas trop les opposants. En général quand je fais des trucs c'est carré, j'ai réfléchi avant, et voilà. Après tu peux toujours avoir une vision que tu n'as pas vue de la chose. Tu vois, toi tu as ta vision, tu n'as pas vu un aspect, l'autre il vient et dit ah mais il y a ça et tout. Donc peut-être qu'il a raison, peut-être que c'est vrai, peut-être que c'est un aspect que tu n'as pas vu, mais tu lui dis bon tu me pètes les couilles en fait, tu me casses les couilles, j'ai fait mon truc, laisse-moi tranquille. Donc voilà, les opposants c'est pas très bon. Les fantasmeurs de la démocratie, c'est-à-dire ceux qui sont à l'ouest, qui croient que faire un RIC là, quand ils étaient sur le RIC, ouais on va faire un RIC, ouais, mais vous savez même pas de quoi vous parlez en fait. Si tout le monde donne son avis pour chaque chose, voilà. Déjà que dans le monde ça va pas bien. Les postes politiques c'est mal réparti. Par exemple, tu vas avoir un champion de canoë qui va être président de la Fédération française de pétanque. Tu vas avoir un rugbyman qui est président de la Fédération française de tennis. Encore lui, pour son cas, c'est encore différent. C'est un passionné de tennis, il s'y connaît et tout. Mais globalement, dans tous les postes, c'est un peu comme ça. Tu as un ingénieur en bâtiment civil, il est au ministre de la poubelle. T'as
une femme de ménage, elle est ministre de la culture, etc. Donc bon, voilà, ça je vais pas détailler. Et donc le deuxième point, c'est que quand je fais mes vidéos, ensuite je les mets sur, quand je veux les uploader, sur YouTube, bah souvent ça bug en fait, quasiment très souvent ça bug, et je m'y reprends à 2-3 fois, voire plus. Il y a des vidéos, des fois je veux vraiment les faire paraître. En gros, bon moi je vais dire comme ça, mais je vais dire Dieu il veut pas, il s'est bugué la machine et tout. Il veut pas, j'insiste 2-3 fois et après il me laisse, il dit bon allez, il veut la mettre. Mais globalement c'est comme une fois j'ai parlé du monde et des gens. Il y a des gens qui sont pas du monde, donc moi il veut pas que. Enfin il veut pas que je pénètre dans le monde. Il veut pas que je partage, il veut que je reste dans mon truc en fait. Et donc j'ai fait plein de vidéos intéressantes là ces derniers temps, quoique un peu manipulatoires, un peu dangereuses. Et voilà, j'ai essayé, ça buguait quoi. Dommage qu'elles étaient intéressantes, mais bon. Il y avait pas mal de sujets traités, il y avait pas mal de vérités dites, il y avait pas mal de clés pour s'en sortir. Mais ça passe pas. Hein. Donc moi je dis Dieu il veut pas. Plein de fois quand je fais des trucs, je vois bien, tu sais. Mais des fois j'insiste quand même, et en général quand j'insiste, par exemple, je sais pas, on va parler de mécanique, je démonte une pièce, puis après je me dis, bon la pièce elle est en bon état, mais je veux quand même regarder l'intérieur, et en général, quand tu as une pièce mécanique, vaut mieux pas la toucher si elle fonctionne, tu toucheras à rien en fait. Et voilà, la curiosité elle te pousse à démonter de plus en plus. Et allez, tu démontes et tu casses un truc qui n'était pas cassé au début, etc. Et puis là, Dieu il te dit, mais je t'avais averti, j'avais bloqué la vis pour pas que tu arrives à dévisser. T'as insisté, t'arrives à débloquer la vis, mais regarde, maintenant c'est encore pire. Donc voilà, c'est pareil quand je diffuse mes vidéos. Et voilà, on va pouvoir rentrer dans le thème du sujet, qui est le Père Noël existe. Donc ça pourra en faire rire certains, mais... Ça peut en faire rire certains, mais en fait, le Père Noël existe vraiment. Et ce qui me fait le plus rire, moi, c'est le jeu des parents, en fait. Quand on est petit, tu sais, qui nous font croire au Père Noël. Et ça veut dire qu'eux-mêmes, en fait, ils y croient pas, tu sais, ils nous font croire au Père Noël, on se cache, ils mettent les cadeaux, après ils disent, ah, le Père Noël il est venu, ou alors il y a des familles, il y a un Père Noël qui se déguise, il vient chez eux, etc., etc. Nous, on se cachait dans une pièce. Après, ils disaient, ouais, allez là-bas. Après, ils disaient, ouais, le Père Noël, il est venu. Il a déposé les cadeaux. Donc voilà. Et bon, après, quand on est un peu plus âgé, les parents, ils nous disent la vérité, etc. Et par exemple aussi à l'école quand tu as 3-4 ans, enfin je sais pas, je sais plus les âges, mais genre tu crois au Père Noël, on va dire de 0 à 5 ans, et puis vers 7-6 ans, tu commences à plus y croire, ou plus tard, peu importe, c'est juste un exemple. Et donc, bah, ouais, quand tu es à l'école et tout, des fois il y en a qui te disent qu'ils sont dans d'autres familles, qui croient pas au Père Noël ou machin. Et puis ils te cassent ton délire, ils te disent ouais mais le Père Noël il n'existe pas, c'est les parents qui inventent. Puis toi tu pleures, là quand t'es à la cantine et tu pleures. Après tu rentres chez toi à la maison, le Père Noël il n'existe pas, ils m'ont dit à l'école, machin. Donc voilà, il y a tout ça par rapport au Père Noël. Et ce qui est le plus marrant, je vous dis, c'est que les parents eux-mêmes n'y croient pas. Et donc, bah... ils jouent un jeu et tout, et puis après ils nous disaient c'est pas doux, c'est pas le Père Noël, c'est doux et tout. Mais c'était, par exemple, c'est les parents qui font le catalogue de jouets, c'est les parents qui construisent les jouets. Bon, le monde a changé hein, maintenant, enfin moi j'achète plus de jouets aux gosses, enfin j'en ai jamais acheté, mais voilà. Le monde a changé. Mais bon, maintenant globalement c'est les Chinois qui construisent les jouets. Donc bon, après ça, je veux dire, ça crée tout un cercle humain, hein, on va dire. Par exemple, un gosse, voilà, il veut un jouet, il y a le catalogue qui arrive à lui, il choisit, le truc il est construit en Chine, il est rapatrié en bateau, hein, vous voyez tout ce qui se passe. Et donc c'est des humains qui travaillent, mais globalement, derrière il y a quand même un Père Noël qui fait que tout ça est possible. Toute cette logistique et tout, voilà. Mais ça encore, c'est pas la preuve, ça c'est juste une analyse logique. Mais moi j'ai eu les preuves que le Père Noël il existe vraiment. Je vous les montrerai pas, mais enfin peut-être un jour, mais moi je les ai vus.
Ça m'a fait rigoler en fait. Et d'ailleurs, je vais vous en dire une bonne. Je vous avais parlé dans une des vidéos du Husky. Hein. Le Husky, c'était le seul chien qui avait les yeux bleus. Et en gros, le Husky, c'est souvent un chien de traîneau. Et il a 2 mètres derrière qui le fouette et tout pour qu'il avance. Et donc, à ça, en fait, le Husky, c'était déjà une parade Aikido. C'est-à-dire, au début, le mec il se croyait je suis la locomotive, c'est moi qui pousse tout et tout, je tire tout le wagon derrière moi, voilà. Tu vois, c'est comme dans un peloton de cyclistes. Celui qui est devant, c'est pas le meilleur, parce que lui il fait juste le parcours, le chemin. Mais l'autre il est caché derrière. Donc voilà. Et ensuite, la parade à ça, c'était ben non en fait t'es un Husky et t'as 2 mètres qui te tapent derrière pour que t'avances. On dit ah merde, moi je croyais que j'étais une locomotive, que je défonçais tout et tout. Non, non, t'es un Husky. Par contre, à ça, tu vois, il y a encore une autre parade qui réinverse les choses. Mais je vous la dirai pas, mais c'est lié à ce que j'ai dit, hein, ce que j'ai parlé précédemment. Donc voilà. Tu peux alterner les maîtres, tu les mets devant, et puis toi tu te mets derrière avec un fouet, et puis avec un coffre rempli de cadeaux, par exemple. Enfin bon, voilà, je sais pas s'il y en a qui comprendront, mais réécoutez plusieurs fois, peut-être que vous arriverez à comprendre. Donc c'est la parade de la parade. T'imagines? Tout ça au sujet du Père Noël. Et donc ouais, et oui, une fois je me disputais avec mon daron, une fois je me disputais avec mon père, je sais plus à quel sujet et tout, et ça commençait à chauffer et tout. Et il me dit c'est pas à 70 ans que tu vas me faire croire au Père Noël. Je sais plus, hein, on parlait pas de Père Noël, mais il me dit ça comme ça. Je lui dis mais le Père Noël il existe et tout. Il me dit t'es fou, tu dis n'importe quoi, tu sais même plus ce que tu racontes. Je dis si, il existe. Je lui dis j'ai des preuves. Après j'ai dit si tu veux je te les montre. Il me dit non, c'est bon. Donc voilà, c'était pour vous dire tout ça. Hein. Mais c'est pas une blague. Hein. Après le Père Noël on va dire c'est abstrait. Mais en tout cas il y a quelque chose qui fait que les enfants, qu'ils puissent avoir leurs cadeaux, il y a tout un flux. Et effectivement il y a un Père Noël en fait. Sauf que bon c'est tout, je sais pas comment dire, c'est tout dispatché entre différents humains. Après est-ce que le Père Noël c'est un être ou est-ce que c'est quelque chose, une machine ou un esprit ou ça je peux pas vous dire. Mais moi j'ai les preuves sur la Terre, il y a des preuves en fait. En fait ce qu'il y a c'est si vous montez sur les globes par exemple, si vous regardez un globe terrestre, là vous verrez plus de choses. Parce qu'en fait, si vous zoomez trop, vous commencez à voir les bâtiments, voilà. Après il y a les bâtiments anciens, hein, datant de 1700, 1600, etc., voire plus, qui sont plus sophistiqués que les bâtiments d'aujourd'hui. Donc sans électricité, sans bétonneuse, sans mini-pelle, sans tractopelle, sans grue, voilà. Faut arriver à imaginer qu'il y a 200 ans, avec beaucoup moins de moyens, ils arrivaient à faire des trucs mieux. Donc déjà, il y a un questionnement à se poser. Et ensuite, moi j'ai pris de l'eau aujourd'hui, hein. Je suis à l'eau. Attends, je bois un peu. Et ensuite, pourquoi? Ouais, voilà. Donc quand tu zoomes, tu commences à voir trop les bâtiments. Par exemple, après, si tu zoomes très beaucoup, dans certaines villes patelins, tu vas voir des bâtiments nouveaux, neufs, qui sont de l'homme, en fait, des humains. C'est les humains qui les ont faits. Par exemple, là, j'ai une usine. C'est basique, tu vois, ça n'a rien à voir avec un... C'est des tôles avec une architecture posée pour mettre des camions, des cartons, etc. Mais ça n'a rien à voir avec les bâtiments qui étaient faits, voilà. Et donc là aussi, bon je vais finir là-dessus vite parce que j'ai plus de temps, mais là aussi on voit un déclin en fait. Tout le temps la civilisation occidentale, elle croit qu'elle est en progrès, etc. Mais non, c'est pas en progrès. Aujourd'hui ce qu'ils font c'est du béton carré pour loger le plus de gens possible. Et voilà, faire du fric quoi, c'est tout. Alors qu'à l'époque, quand ils construisaient des bâtiments, c'était pas du tout dans cette optique en fait. Ils n'avaient pas pensé. Ils n'avaient pas l'esprit vicieux, capitalisme, profit, etc. Donc voilà les amis, je vous laisse avec ça. Et j'espère que vous comprendrez tout. Et voilà, il y a plein de vidéos que j'aimerais mettre, mais je peux pas les mettre. Il veut pas. Voilà. Salut!